Bonjour chers immopreneurs, ici Bruno et dans cette vidéo, on va parler de l'importance pour vous de sélectionner une zone d'investissement précise. Ok, je vous explique pourquoi on va parler de ce sujet-là. J'ai des mails qui me parviennent de membres d'immopreneurs qui me disent, voilà, moi je n'arrive pas à trouver un bien immobilier, ça fait 3 mois que je cherche, ça fait 6 mois que je cherche et j'arrive pas à trouver un bien rentable. Alors, petite parenthèse, pour vous qui m'ont regardé, c'est la première fois, un bien rentable, comment on calcule la rentabilité? Eh bien, on fait les loyers mensuels multipliés par 12, ça donne les revenus annuels et on divise par le prix d'acquisition en incluant les travaux. Donc, moi je vous recommande 6% de rentabilité brute minimum. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont chercher plus, qui vont chercher 7, 8, 9, 10%, même plus que 10%. C'est très bien parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir un bien rentable et de multiplier les opérations. Pourtant, c'est pas toujours très évident de trouver un bien rentable dans la zone dans laquelle vous êtes, dans la zone dans laquelle vous souhaitez investir, dans la localisation, dans le marché immobilier que vous avez ciblé. Et eh bien, c'est normal, si vous êtes dans cette situation, vous qui m'écoutez, vous vous dites, bon ok, moi ça fait déjà plusieurs mois que je cherche, je ne trouve pas, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais élargir ma zone, je vais essayer de soit assouplir mes critères, c'est-à-dire que si vous cherchez aujourd'hui un bien qui était maximum à 60 000 euros avec une surface maximum de 20 mètres carrés, bien vous allez essayer de chercher plus grand avec un budget plus important et vous allez également chercher dans un quartier que vous n'avez pas visé à la base, que vous allez chercher peut-être dans une ville d'une agglomération que vous n'aviez pas inclus à la base parce que vous dites ok, dans ces quartiers là je vois les prix sont moins chers, il y a l'air d'avoir plus d'affaires, donc je vais essayer de faire des recherches dessus et là je vais trouver. Alors je vous arrête tout de suite, ce n'est absolument pas la bonne technique. Alors évidemment, ce sera plus confortable au tout début, vous allez commencer à aller sur le bon coin avec ces nouveaux critères et puis vous allez trouver plus d'annonces, vous allez aller sur Loger et vous allez trouver plus de biens qui sont listés et du coup, eh bien, vous allez avoir une satisfaction immédiate, mais lorsque vous allez creuser un petit peu, eh bien vous allez vous rendre compte que ouais, en fait la rentabilité est là, j'arrive à trouver des bonnes affaires, mais le quartier n'est pas top. Ou alors là il y a vraiment trop de travaux à faire. Donc vraiment c'est une mauvaise idée que de faire cela. Si vous voulez vous donner une métaphore, c'est un petit peu la recherche immobilière comme une activité que je ne pratique pas, mais que je connais un petit peu, la chasse. Et notamment la technique de la battue. Qu'est-ce que c'est une battue en chasse? Eh bien, c'est une technique qui consiste à regrouper plusieurs chasseurs, ok, en cercle, jusque-là vous me suivez, et autour d'un point naturel d'intérêt, dans lequel on estime et on pense qu'il va y avoir un lapin, un gibier, par exemple un lapin, un chevreuil ou tout autre gibier, eh bien, on va entourer cette zone et petit à petit resserrer. Qu'est-ce que ça va donner au final? Eh bien, plus on va se resserrer, plus l'animal va essayer de s'échapper. Et c'est au moment où le gibier s'échappe que l'un des chasseurs va essayer de tirer le gibier pour faire mouche. Vous, en tant qu'investisseur immobilier, c'est exactement la même chose. Vous devez sélectionner une zone et devenir un expert dans cette zone pour essayer de tirer un gibier, de lever du gibier dans cette zone-là. Donc vraiment la métaphore, si vous êtes vegan, ne prenez pas pour compte mon adoration pour tuer du gibier, c'est pas du tout ça. Le point, c'est vraiment pour essayer de faire une analogie. Imaginez maintenant, vous êtes chasseur et vous allez dans une nouvelle zone de chasse. Par exemple, vous allez aller dans la région de la Sologne alors que vous venez de Normandie. Eh bien c'est exactement pareil, si vous aujourd'hui vous cherchez à investir à Orléans et que vous vous dites ok bon bah j'augmente ma zone et je vais prendre d'autres villes à côté, Bourges, etc. C'est comme si vous allez dans un nouveau terrain de chasse. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien vous allez arriver dans cette zone, vous ne connaissez pas la topographie, vous ne connaissez pas le gibier qui est là et vous ne connaissez pas toutes les caractéristiques de la faune et de la flore. Vous n'allez pas savoir par où les gibiers ont l'habitude de passer, vous n'allez pas savoir à quel moment les gibiers viennent, je sais pas moi, à côté d'un point d'eau, ou viennent dans un bois, ou viennent dans ce bosquet-là en particulier. Et vous n'aurez pas non plus le bon matériel peut-être pour tirer le bon gibier parce que vous pensez que c'est un sanglier, or
c'est un cerf ou un chevreuil qui se trouve plus fréquemment dans cette zone. Lorsque vous faites un investissement immobilier, c'est pareil. Vous devez connaître votre zone, sinon eh bien, vous risquez de marcher à l'aveuglette. Vous risquez d'aller chasser dans des zones où eh bien, au final vous allez plus vous épuiser qu'autre chose. Voilà, un chasseur qui va dans une zone et qui ne connaît pas, à la fin de la journée, s'il n'attrape rien, eh bien, il va être frustré. Il va se dire, bon, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas étudié la zone avant de venir, c'est normal que je n'ai rien attrapé. Et bien c'est exactement pareil dans la recherche immobilière. C'est pour ça qu'il faut restreindre et connaître votre zone d'investissement. Alors, pourquoi c'est important aussi de limiter et de vraiment cibler précisément votre zone de recherche? Eh bien, c'est par rapport aux agents immobiliers sur cette zone. Je vous donne un cas. Vous êtes, comme tous les jours, en train de feuilleter sur votre mobile, par exemple, les petites annonces sur, je sais pas, Se Loger, par exemple. Et là, vous tombez sur un bien qui correspond à vos critères. Vous appelez et vous tombez sur le répondeur de l'agent immobilier. Alors vous laissez un message. Bonjour, je suis intéressé par le bien que vous avez mis en vente. Je voulais savoir s'il était possible de le visiter. Je suis disponible dans la soirée. Merci de me rappeler au blablabla. Blablabla. Vous raccrochez. Vous continuez vos recherches et vous tombez par chance, parce que vous avez déjà plusieurs mois très peu de choses à vous mettre sur la dent, mais là vous en trouvez deux. Une autre affaire qui semble correspondre à vos critères. Vous vous appelez, ok, bonjour monsieur, hop, là vous tombez sur l'agent immobilier et il vous dit, oui bon d'accord, ce soir je suis disponible pour faire une visite. Bon, le bien semble un petit peu moins intéressant que le premier, sur lequel vous avez laissé un message, mais vous vous dites, bon ok, je vais faire la visite. Vous faites la visite, effectivement il y a trop de travaux, ça risque de ne pas rentrer dans le budget. Et puis, eh bien, vous avez passé la soirée, 19h30, 20h, vous rentrez chez vous, et l'agent immobilier de la première annonce vous a toujours pas rappelé. Vous le rappelez le lendemain, et là vous tombez sur lui, il vous dit « Désolé monsieur, j'ai bien reçu votre message, mais j'ai fait des visites parce que des gens m'ont appelé très rapidement, et les gens sont intéressés, donc je vous tiendrai au courant si ils ne donnent pas suite. » Là, vous vous dites « Merde, j'ai loupé le coche, merde, là, il y avait une bonne affaire et je me suis fait doubler. » Pourquoi? Parce que connaître bien votre zone, c'est aussi connaître et identifier les agents immobiliers. Et il faut que vous soyez sur les radars des agents immobiliers. Connaître bien votre zone, qu'est-ce que ça va vous permettre? Eh bien, que demain, lorsqu'il y a un bien qui va sortir, ça fait 2-3 mois que vous travaillez la zone, ça fait 2-3 mois que vous êtes allé voir des agents immobiliers dans la zone, eh bien, quand il va avoir un bien qui correspond à vos critères, il va probablement vous appeler. En tout cas, il va y avoir beaucoup plus de chances qu'il vous appelle. Alors que si vous augmentez votre zone d'investissement, eh bien là vous allez devoir contacter et entrer en relation et nourrir également, parce que c'est pas juste une fois avec un agent immobilier pour nourrir une relation et pour être dans sa tête lorsqu'il a une bonne affaire, ça prend plusieurs semaines, ça prend de la répétition, etc. Donc lorsque vous focalisez sur une zone, peut-être que vous allez avoir 5-6 agents immobiliers à essayer de mobiliser. Alors que si vous élargissez, eh bien vous voyez, vous allez devoir multiplier peut-être par 2, par 3 ce nombre d'agents à whitelister, comme on dit, à mettre dans la liste des petits papiers. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle vous devez absolument connaître et rétrécir votre zone de recherche d'investissement. Et la troisième raison, avant de vous quitter, eh bien c'est parce que lorsque vous connaissez bien votre zone, vous allez pouvoir prendre des décisions plus rapides. Je reprends le cas de la petite annonce que vous avez vue. Cette fois-ci, la première, celle qui était intéressante. Cette fois-ci, l'agent immobilier décroche. Et donc, vous pouvez visiter le soir. Et effectivement, ça s'avère être une bonne affaire. Donc là, vous vous dites, ok, moi, ce bien-là, il me semble intéressant. Avant de quitter l'agent, vous dites, bah voilà, je vais faire mes petits calculs dans la soirée et puis je vous reviens demain. Donc vous vous dites, ok, moi je prends cette décision de faire mes calculs, de creuser un petit peu plus, et le lendemain, dans la journée, parce que vous avez un travail, ben vous faites vos calculs, ça vous prend la matinée et la soirée, et donc vous laissez jusqu'au soir pour appeler l'agent immobilier. Vous avez bien fait les calculs, vérifié, et il s'avère que c'est une bonne affaire, donc vous le rappelez pour lui dire ok, donc je suis prêt à poser une offre d'achat à tel prix. Et là, l'agent vous dit bah écoutez monsieur, je viens d'avoir une proposition d'un client qui a visité ce matin et qui me fait une offre qui est moins élevée que la vôtre, mais j'en ai déjà parlé
à mon client. Donc je vais privilégier celle-ci puisque la personne est également un bon dossier. Je vous rappelle lorsque il y a un désistement ou si l'offre d'achat ne fait pas suite. Et là vous vous dites encore, et merde, j'ai trop traîné. Mince, je n'avais pas une prise de décision assez rapide et je me suis fait doubler. Alors ça, je vous rassure, hein, ça m'est arrivé, ça est arrivé à plein d'investisseurs. Mais la raison principale, c'est parce que on ne connaît pas suffisamment la zone. Et ça arrive surtout lorsque l'on est dans les premiers jours de la découverte d'une zone, lorsqu'on fait ses premières visites. Justement, lorsque vous focalisez vraiment sur une zone, sur une cible précise, un quartier, une ville, eh bien, vous allez avoir des automatismes. Et plus vous allez faire de visites, plus vous allez connaître, plus vous allez cibler, eh bien, plus vous allez pouvoir prendre des décisions rapides parce que vous allez vous dire, ok, cette visite, pendant que je la fais, je me dis, ok, je compare par rapport à ce que j'ai déjà visité. J'ai déjà visité 2-3 appartements, j'ai déjà fait des calculs, j'ai déjà analysé. Et là, je suis sûr que je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. Donc, à la fin de la visite, je peux déjà faire une promesse. Peut-être c'est pas encore signé, hein, mais dire à l'agent immobilier, ok, je vous fais une promesse à plus ou moins temps. Ce soir, je vous envoie le papier et demain, vous pouvez la présenter au vendeur. Voilà, c'est exactement pour cela que vous devez limiter. Vous devez être un spécialiste et un expert de votre zone immobilière. Alors, si cette technique de ciblage vous manque et si vous voulez vraiment apprendre rapidement à cibler votre zone en fonction de votre profil, en fonction de votre budget, en fonction du type d'exploitation que vous souhaitez réaliser, en fonction de la rentabilité que vous cherchez, eh bien, j'ai une formation pour vous qui s'appelle « Cibler votre zone d'investissement en 1 heure par jour pour réaliser de bonnes affaires ». Ça, c'est vraiment pas à pas, filmer mon ordinateur avec tous les outils marketing, tous les outils d'analyse pour vraiment déterminer de façon théorique et aussi après validation sur le terrain, quelle est la zone qui vous correspond, quelle est la zone dans laquelle vous devez investir. Pour vous en faire profiter dès maintenant, eh bien, je vais vous partager un document qui est dans cette formation et qui est la liste des 50 aires urbaines françaises dans lesquelles vous pouvez investir les yeux fermés. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à vous dire, ok, moi j'habite là aujourd'hui, je vais pouvoir cibler cette aire précise. Vous allez voir dans cette liste, il y a vraiment des noms auxquels vous n'aurez pas pensé, même moi avant de la faire et avant de travailler avec de nombreux membres du club. Eh bien, j'ai été un peu surpris. Il y a des villes dans le nord de la France, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans le centre, partout, même dans la fameuse diagonale du vide, vous allez pouvoir trouver une zone dans ce document simple, hein, la liste des 50 aires urbaines que j'ai sélectionné pour vous. Grâce à ça, vous allez pouvoir commencer vraiment activement et vous focaliser sur le ciblage précis de la zone et engranger un maximum de connaissances pour trouver une bonne affaire rapidement et surtout avant les autres pour ne pas vous faire doubler. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et puis surtout allez télécharger le document, la liste des 50 aires urbaines. Elle est pour vous juste derrière le lien au-dessus, en dessous de la vidéo. C'était Bruno, je vous dis à plus, ciao.